Le premier sujet que nous allons aborder est directement lié à la politique américaine. Il s'agit de Guantanamo. Cette prison militaire sur l'île de Cuba est en train de se vider progressivement jusqu'à sa fermeture définitive prévue pour 2010. Nous nous sommes intéressés à un groupe d'anciens détenus de Guantanamo relâchés début novembre après 8 ans d'enfermement. Un cas complexe. Ces hommes sont ouïghours, la minorité musulmane de la province du Xinjiang en Chine. Ils ont été arrêtés en Afghanistan et au Pakistan en 2001. L'administration américaine a eu du mal à leur trouver un point de chute. Les renvoyer en Chine aurait peut-être signifié leur condamnation à mort. Alors que faire de ces prisonniers de Guantanamo ? Un seul pays a accepté de les accueillir sans crainte de froisser Pékin. Il s'agit de la République de Palau. Michael Stanke et Gaël Caron ont pu rencontrer ces 6 hommes dans leur exil du bout du monde. Ces hommes viennent de passer 8 ans dans la prison de Guantanamo. Non, c'est bon, on en a assez là. Ça, c'est du riz. Je cherche un vêtement un peu habillé. Mais bon, ici, il fait trop chaud pour acheter ça. Libérés, ils redécouvrent enfin les plaisirs simples du quotidien. À Guantanamo, il n'y avait pas de viande et la nourriture n'était pas bonne. Ici, on peut acheter des bonnes choses. Ça va nous permettre de reprendre des forces et de se sentir beaucoup mieux. Ces anciens détenus sont tous ouïghours, une minorité musulmane de l'ouest de la Chine. Lavés de tout soupçon d'activité terroriste par l'administration américaine, ils reprennent goût à leur nouvelle vie. Le 1er novembre dernier, ils sont extradés de Guantanamo vers cette île isolée au milieu de l'océan Pacifique, l'île de Palau. Ce petit paradis touristique d'à peine 20 000 habitants est un territoire paisible de l'Océanie. Indépendant depuis 1994, après avoir été sous protectorat américain, la République de Palau vit encore aujourd'hui sous l'influence des États-Unis. L'arrivée d'anciens détenus de Guantanamo a surpris sur cette île sans histoire. Moïse Ouloudong, le propriétaire de ce journal, n'en revient toujours pas. C'est le journal que nous avons imprimé le jour de leur arrivée. Vous voyez, là, ce sont les photos quand ils sont arrivés à l'aéroport à 3 h du matin. C'est notre président qui les accueille. C'est une grande nouvelle pour Palau ? Oh oui, c'est une grosse info pour nous. Sûrement la grande nouvelle de l'année. La nouvelle n'a pas laissé la population indifférente. La population ne sait pas si ces gens sont des terroristes ou non. Ils ont peur que les Ouïghours posent problème. On n'a aucune information. Imaginez, ils ont été relâchés de Guantanamo. Ils sont arrivés ici sans que personne soit au courant et en pleine nuit. Et on s'est réveillé un dimanche et ils étaient là. C'est au gouvernement de faire un travail d'information auprès de la population. Palau est le seul État à avoir accepté d'accueillir ces 6 anciens détenus ouïghours. Aucun autre pays au monde ne souhaite froisser ses relations avec la Chine en leur accordant l'exil. Cet État du Pacifique, lui, n'entretient aucune relation diplomatique avec Pékin. En visite sur l'île, Ishat Hassan, le porte-parole de la diaspora ouïghour, pointe le manque de courage des pays occidentaux. La principale raison du refus des pays, c'est l'influence de la Chine. La Chine utilise sa puissance économique pour faire pression sur les pays qui émettraient le souhait de les faire venir. Le gouvernement chinois dit simplement « Si vous acceptez ces personnes, on coupera nos relations diplomatiques ou nos relations commerciales ». Pour le président de Palau, accepter les Ouïghours sur son territoire est une manière d'affirmer son engagement auprès de son allié américain. C'était une décision logique pour Palau de rendre ce petit service au gouvernement américain. Au vu du soutien que les États-Unis nous ont toujours apporté, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale.
Et puis la Chine est un pays où ces gens risquent de faire face à des persécutions, où ils risquent d'être harcelés, voire même exécutés. En 2001, alors qu'ils se trouvent dans les montagnes afghanes, ils sont capturés par des chasseurs de primes. Revendus à l'armée américaine, ils sont immédiatement transférés à Guantanamo et accusés d'être des combattants ennemis. Aujourd'hui innocentés et libérés, c'est leur première sortie en homme libre depuis 8 ans. Un moment que Zafar Naouri veut savourer. Il fait très chaud ici. Au menu de ce déjeuner, des brochettes traditionnelles ouïghours. Vous vous sentez comment aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens mieux, bien sûr, mais j'espère que l'avenir sera encore meilleur. Malgré le calvaire de Guantanamo et un avenir plutôt sombre, tous gardent espoir de quitter un jour Palau. À 40 ans, Zafar Nouri souhaiterait refaire sa vie en Europe, même s'il sait que cette décision ne lui appartient pas. Avant d'être libéré, je me voyais déjà en Suisse ou en Allemagne, où il y a beaucoup de Ouïghours. Mon avocat m'a dit qu'il y avait une possibilité que ces pays m'offrent un permis de résidence. Mais le gouvernement américain nous a dit qu'il y avait eu des complications. Aujourd'hui, j'espère toujours rejoindre l'Europe. C'est le seul moyen pour moi de me sentir vraiment libre et en sécurité. Et c'est tout ce que je veux pour mon futur. En attendant, ils vont devoir s'adapter à leur nouvel environnement. S'ils ne sont plus prisonniers, les Ouïghours vivent protégés 24 heures sur 24. Pour les aider, le gouvernement de Palau a nommé cet homme Ted Glenn, un Américain chargé de leur intégration. Ils sont sans pays. On va leur délivrer une sorte de carte de résident un peu spéciale pour la République de Palau, mais ils n'auront jamais de passeport et ils n'auront jamais la possibilité de sortir du pays. Ça, c'est la seule carte d'identité qu'on leur a donnée à leur sortie de Guantanamo. Et dessus, il y a leur nom, leur date de naissance, leur taille, leur poids, la couleur des yeux et des cheveux, et leur lieu de naissance. Turkestan oriental. C'est bien marqué, Turkestan oriental. Le Turkestan oriental pour les Ouïghours, la province du Xinjiang pour les Chinois. Cette différence est le nœud du problème pour ces anciens détenus, considérés aujourd'hui comme de dangereux séparatistes par Pékin. Ahmad, Zafar, Daoud et Abdulrahman avaient à l'époque décidé de fuir la répression chinoise. Si on a quitté la Chine vers l'Afghanistan, c'était pour trouver un endroit où l'on pouvait pratiquer notre islam librement. On ne pouvait plus supporter la dictature chinoise au Turkestan. En tant que Ouïghours, on a été victime de discrimination ethnique, surtout quand on était jeune. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est pourquoi on s'est enfui. Après, vous savez ce qui s'est passé. 8 ans de détention à Guantanamo et des souvenirs encore douloureux. Ahmad, lui, est marqué à vie. Vous avez quoi à la jambe? Ça, c'était avant, quand j'ai été blessé en Afghanistan. En Afghanistan? Oui, c'est ça. Et puis les Américains m'ont amputé, parce que ça s'était infecté. Mais ce n'est pas bon. Il me faut vraiment quelque chose de mieux que ça. Avec cette prothèse, je ne peux pas bien marcher. Ce n'est vraiment pas pratique. Là-bas, tous les prisonniers étaient interrogés. Et encore interrogés. Toujours plus. C'était vraiment très dur. On n'en saura pas plus devant la caméra. Traumatisé par ces longues années de détention, Ahmad est le seul à raconter ce qu'il a vécu.
Torturé et interrogé des centaines de fois, il nous montre comment il a été traité. Oui, c'était comme ça. Quand on était interrogé, on avait toujours les mains et les pieds enchaînés comme ça pour marcher, sans pouvoir relever la tête, comme sur la photo. En fait, on avait des chaînes aux pieds qui étaient reliées aux mains. Elles étaient courtes et très serrées. Ça nous empêchait de nous redresser. Chaque jour depuis leur arrivée à Palau, les 6 Ouïghours suivent un programme médical. Ce matin, Ahmad a rendez-vous à l'hôpital pour une visite chez le dentiste. Est-ce que vous êtes allergique à quelque chose? Non, je ne crois pas, non. Aucune allergie, mais des problèmes de santé liés à ces détentions. Le docteur dit que j'ai des problèmes importants aux dents, qu'il va certainement falloir m'en enlever 2. C'est parce que je n'ai pas pu me laver les dents pendant 4 ans à Guantanamo. J'avais ni brosse à dents, ni dentifrice. Le programme de réinsertion est entièrement financé par l'administration américaine. Suivi médical, logement, nourriture, le gouvernement de Palau a reçu $100 000 pour prendre en charge l'installation de chaque ancien détenu. Ah, c'est difficile, ça accroche, ça va prendre du temps. Ils vivent désormais sous le même toit. Malgré ces dures années d'injustice, ils ont encore besoin de justifier leur innocence. Nous sommes des êtres humains comme les autres et nous ne sommes pas des gens dangereux. Nous sommes les ennemis de personne. Nous voulons que les pays aient de la compassion pour nous, car on a été emprisonnés pour rien. Et ils ne sont pas les seuls. D'autres Ouïghours innocentés, eux aussi, croupissent encore à Guantanamo. En août dernier, quand on était encore à Guantanamo, les hommes du département américain nous ont dit que si on venait à Palau et qu'on vivait tranquillement ici, les autres détenus ouïghours pourraient peut-être nous rejoindre. Et puis Barack Obama a promis qu'il allait fermer Guantanamo l'année prochaine. Peut-être que le gouvernement américain en profitera pour libérer nos frères innocents. Une promesse qui ne dit pas si ces anciens détenus ouïghours pourront un jour retrouver leur famille. Menacés de mort en Chine et sans possibilité de rejoindre un autre pays, ces hommes sont contraints d'accepter l'exil sur ce bout de terre paradisiaque.